Bonjour chère auditrice, cher auditeur. Bienvenue sur Mon pas de côté, le podcast qui te donne la parole et met en valeur ton expérience et ton audace. On m'a dernièrement fait un super feedback. En osant actionner de nouveaux leviers dans ma vie, il paraît que j'ai donné de l'énergie à d'autres pour se lancer. On appelle ça la modélisation en psychologie. Alors, je te propose de venir à mon micro pour me parler de ta personne et permettre à d'autres de modéliser sur toi. Prêt? Prête? À raconter ton pas de côté? C'est parti! Bonjour Marie-Aline. Bonjour Ondine. Comment ça va? Très bien, et toi, merci de me recevoir. Écoute, je vais très bien. Je suis très contente d'être avec toi chez Soma. Exceptionnellement, c'est pas mon cabinet. Et je suis très contente de ce moment partagé Moi aussi. aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Alors, je m'appelle Marie-Aline Fournier. Je viens de fêter mes 33 ans le 31 décembre dernier. Ok. Je suis née dans le nord de la France. J'ai décidé d'entreprendre des études d'orthophonie pendant ma jeunesse, puisque j'ai mon papa qui est malentendant. Donc j'ai été sensibilisée à toute la sphère médicale et paramédicale pendant mon enfance, notamment. Et donc je suis orthophoniste de métier. Et j'habite à Versailles depuis maintenant 2019, donc depuis 5 ans. Ok. Voilà, et j'ai vécu également à l'île de la Réunion, où j'ai exercé mon activité initiale d'orthophoniste pendant 3 ans. Waouh, ok. Je pense que tu ne savais pas d'ailleurs, de 2017 à 2020, juste avant que je revienne à Versailles en fait. Et donc j'ai exercé dans plusieurs cabinets en tant que remplaçante, en tant que collaboratrice, donc j'ai pu expérimenter pas mal de nouvelles choses là-bas. Et j'ai surtout découvert le métier d'orthophoniste avec une autre approche, notamment dans des milieux socioculturels assez défavorisés finalement, notamment dans les Hauts de la Réunion. Et j'ai fait le choix de revenir sur Versailles, puisque j'ai mon chéri qui est sur Versailles, que j'ai rencontré il y a de nombreuses années maintenant. Et donc j'ai commencé par travailler en tant que remplaçante au Chesnay, sur Versailles. Et puis ensuite, j'ai décidé de m'installer dans mon cabinet, enfin dans le cabinet de mon associée Sophie, à l'époque, sur le quartier Saint-Louis. Voilà. Ok. Une présentation plus que complète. Plus que complète, oui. Merci pour ça. Anticiper les nouvelles questions. Donc finalement, tu as un peu anticipé ma question que je pose toujours, qui est celle d'où tu viens. Finalement, tu as un peu répondu, mais est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter par rapport à ça? Oui, je viens d'une grande famille. Je ne sais pas si c'est important de le préciser, mais nous sommes 4 filles. Est-ce que c'est important pour toi? Donc il y a quand même une histoire. Oui, parce j'ai des valeurs qui sont très singulières, et notamment le partage et l'envie de prendre soin de l'autre. Et je pense que c'est ce qu'on m'a un peu inculqué dans mon enfance. Donc oui, ma famille fait partie intégrante de ma vie. Donc ça me paraît chouette de le souligner, que nous sommes 4 filles. Il y a quelque chose de l'ordre de la sororité aussi qui en ressort? Je pense, oui. On nous a souvent assimilés aux 4 filles du docteur. Ah. Et toi, tu serais laquelle alors? Je suis un peu trop jeune, je crois, pour avoir connu finalement les sœurs du docteur March. Je suis la dernière, c'est déjà bien assez compliqué, avec beaucoup d'écart, avec mes sœurs, avec mes 3 grandes sœurs. Ok. Mais il y a de vraies valeurs familiales et une vraie complicité familiale. Et ces valeurs, tu pourrais nous les décrire? Le partage. Ouais. La valorisation, on se valorise beaucoup entre sœurs et au sein de ma famille. Le respect, on communique énormément. Mais disons que j'ai 3 grandes sœurs et mes neveux et nièces, il y a pas mal de mes neveux qui ont un relationnel un peu particulier, et notamment des diagnostics qui ont été posés de haute potentialité, et donc un rapport à l'autre qui n'est pas toujours évident. Et donc on communique beaucoup autour de ça. Ce qui me va très bien, puisque comme je suis orthophoniste et une de mes sœurs aussi, ça nous permet d'être vraiment dans l'échange et d'être constructive dans l'échange. Donc ça, c'est chouette. Ces valeurs de partage, de valorisation, de respect et de communication,
Comment tu les honores aujourd'hui dans ton quotidien? Dans mon activité professionnelle, dans mes activités professionnelles, je pense qu'on va y venir après. En tant qu'orthophoniste, c'est des valeurs qui, à mon sens, sont indispensables, surtout si tu souhaites une prise en charge globale et être vraiment dans un soin, comment dire, dans une approche holistique finalement. Qu'est-ce que tu appelles une approche holistique? Parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Non, c'est vrai. C'est quand on considère le corps et l'esprit comme un tout, un ensemble. Ok. Donc on traite, si on peut l'appeler ça un peu grossièrement, tout du moins on s'occupe de la personne qu'on a en face de nous, que ce soit une cliente ou un patient, en s'intéressant à cette personne dans sa globalité. Donc on propose une globalité de soins. Et donc ça passe par aussi une réorientation vers des consoeurs, vers d'autres praticiens, des conseils alimentaires, des conseils tout autres en fait, des conseils de vie globalement. Ok. Donc c'est comme ça que tu honores en tout cas ces valeurs-là dans ton quotidien de praticienne. Exactement. Dans ta vie perso aussi, j'imagine? Complètement. Je suis absolument la même personne au sein de mon activité professionnelle et dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire très spontanée, très dynamique. Et évidemment, j'essaye d'être dans un respect à 200%. Je ne sais pas si on peut le formuler comme ça, mais j'essaye d'être moi-même et d'être sans jugement. Sans jugement envers moi-même et sans jugement envers les autres. Comment tu fais? Est-ce que c'est pas si facile? Il y a beaucoup de personnes qui disent je veux être moi, mais j'y arrive pas. Alors, c'est facile de ne pas juger les autres. Ça, je pense que ça vient déjà de l'éducation, même si on finit tous un jour ou l'autre par juger quelqu'un qu'on aime moins, par exemple, évidemment. Mais ce qui est difficile, c'est de ne pas se juger soi-même. Et je pense qu'il y a un vrai sujet, en psy notamment, pour faire un travail sur soi, pour apprendre à être sa meilleure amie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a plus tendance à être son pire ennemi que sa meilleure amie, à mon sens. Et toi, comment t'as fait pour apprendre à être ta meilleure amie? Je suis pas encore arrivée au bout du chemin, mais j'y travaille. Je médite, je fais de la méditation, du yoga, mais plus axé sur la respiration. Donc il y a plusieurs types de yoga, le Kundalini yoga, l'Hatha yoga, il y en a plein. Mais j'ai été amenée à m'intéresser à ces pratiques il y a 2 ans quand j'ai vécu une épreuve un peu difficile. D'accord. Tu souhaites en parler ou pas? Oui, je peux tout à fait en parler puisque je pense que c'est ce qui va expliquer aussi ce qui m'a amenée à développer mon autre volet d'activité. D'accord. Il y a 2 ans, en décembre 2022, j'ai été manipulée par une chiropractrice sur Versailles, dont je ne citerai évidemment pas le nom, qui m'a manipulé les cervicales et qui, à l'issue du rendez-vous, m'a amené à des acouphènes bilatéraux. Donc des acouphènes sur l'oreille droite et des acouphènes sur l'oreille gauche. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un bruit qui est là en permanence, dans vos oreilles. Autrement dit, un sifflement. Et donc, j'ai cherché par tous les moyens de m'en débarrasser, en vain. Et en étant dans une profession où vous êtes en premier lieu en train de prendre soin des gens, ça a été très compliqué pour moi d'être un bon professionnel avec une santé mentale aussi fragilisée. Puisque qui dit acouphène dit un sentiment d'être face à vous-même et d'être aussi laissé pour compte par tous les professionnels de santé. Notamment les ORL qui ne savent pas apporter de réponse médicale ni de traitement pour ce symptôme. Et donc, j'ai fait mes recherches, je me suis documentée, et énormément même. J'ai essayé de trouver des solutions par moi-même et je suis tombée sur Xavier Desmet, que je cite, puisque pour le coup, je pense que c'est une de mes plus belles rencontres, qui est initialement docteur en pharmacie et qui a eu, elle aussi, des acouphènes bilatéraux du jour au lendemain suite à une période de stress intense. Et donc, à l'issue, elle a implanté des changements dans sa vie de tous les jours, notamment des changements alimentaires. Elle s'est mise à faire de la méditation, du yoga, des exercices de respiration, du sport. Elle a implanté plein de choses. Et en fait, à l'issue de tous ces changements, elle a commencé à objectiver une nette amélioration de ses acouphènes. Et au bout de 6 mois de changements de vie, finalement, de changements radicaux, elle a réussi à s'en débarrasser pour toujours. Et donc, cette personne, c'est un peu mon mentor spirituel, si je puis dire. Et c'est un peu la personne qui me donne de l'espoir et qui m'a donné envie de m'intéresser à toutes ces pratiques holistiques, justement. Et sans le savoir, j'avais créé Soma, mon cabinet,
2 mois avant l'apparition de mes acouphènes. Soma qui veut dire corps en grec. Alors justement, c'est une belle transition là. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment t'es venue cette envie de créer Soma? Est-ce que c'est ça justement, toi, ton pas de côté? Exactement, Soma est mon pas de côté, mais pas que. Mon pas de côté, c'est surtout ma deuxième activité au sein de Soma. Donc finalement, il y a 2 pas de côté. Oui, il y en a peut-être même plein. Je suis peut-être une très bonne danseuse finalement sans le savoir, mais oui, il y a eu plusieurs pas de côté, oui, de bons pas de côté. Mais Soma en est un. J'ai décidé d'ouvrir mon cabinet. J'avais toujours comme projet à terme d'ouvrir une structure qui fasse sens pour moi. Et donc Soma fait totalement sens pour moi aujourd'hui. Alors quand tu dis toujours, ça date de quand? Depuis que j'ai su que je voulais faire un métier dans le médical ou paramédical, puisque toute petite, je voulais être médecin sans frontières. Donc pour le coup, ça ne nécessitait pas de cabinet paramédical, mais j'ai toujours eu un attrait particulier pour l'immobilier et pour la décoration d'intérieur et pour les soins. Donc finalement, j'ai pu combiner un peu l'ensemble de mes passions en créant ce cabinet, cette structure que j'ai créée avec mon associé. Ouais. Donc Soma tient son nom à l'association du prénom Sophie, le So pour Sophie et Emma, comme tu sais, Marie-Aline. Et donc j'ai créé Soma avec Sophie. Nous avons créé Soma en novembre. Alors attends, tu vois, je m'égare. En novembre 2022. Donc non, finalement, 1 mois avant l'apparition de mes symptômes. Tu vois, je me suis trompée. C'est dans l'autre sens. Et en fait, à l'issue de l'ouverture du cabinet, j'ai vraiment voulu accorder une importance toute particulière à mon autre activité, donc c'était ta question tout à l'heure, qui est une activité de drainage, donc drainage lymphatique Renata, Franza, et le drainage visage, le Cobido. Qui, justement, sont 2 activités qui n'ont rien à voir avec ton métier de base. Alors si, finalement, c'est une question qui revient très souvent quand on me dit justement que ça n'a pas de lien entre les deux. Pour moi, si, puisqu'on est vraiment dans une approche globale corps et esprit. Donc je reste dans le côté thérapeutique du soin, mais avec une approche vraiment kinesthésique et donc très singulière. Donc complémentaire. Donc complémentaire à mon sens, complètement complémentaire. J'estime qu'aujourd'hui en orthophonie, puisque je suis spécialisée, et ça je ne l'ai pas précisé, c'est peut-être en ça où les gens ne font pas nécessairement le lien, en neurologie, donc je reçois des patients qui ont des pathologies lourdes, post-AVC, maladies neurodégénératives, que ce soit Parkinson pour des troubles cognitifs, Alzheimer, très connus du grand public, ou bien d'autres pathologies, paralysie faciale aussi. Parfois, il y a des patients qui viennent me voir avec une paralysie faciale et donc que je traite, mais par le biais d'une approche vraiment différente, donc par le biais du massage. Et donc, j'ai voulu développer ces 2 soins, en plus de mon activité initiale d'orthophoniste, pour vraiment proposer cette approche, encore une fois, c'est un jargon qu'on utilise beaucoup, mais holistique. Et en plus de ça, ce qui me conforte en fait dans l'idée de faire ces pratiques, c'est que j'objective une amélioration, que ce soit esthétique ou thérapeutique, dès la première séance, que ce soit en visage ou en corps. Et ça, pour moi, c'est très riche humainement, puisque c'est vrai que ces 2 dernières années n'ont pas été très évidentes sur l'aspect émotionnel, en ce qui me concerne par rapport à mes symptômes. Et donc, du coup, ça m'a donné un nouveau souffle de traiter autre chose, mais tout en restant dans le thérapeutique et en étant moins dans la pathologie pure. Et en ayant des résultats concrets, rapides. Exactement. Cette satisfaction, j'imagine que Exactement. tu as de voir chez ton patient les résultats de ton massage, que ce soit par rapport au drainage ou quant à son visage. Exactement. Et on est amené aussi à rencontrer d'autres personnes. Puisque c'est vrai qu'en orthophonie, on a une routine quand même qui s'installe dans la prise des soins. Et parfois, ça peut durer des années. Il y a quand même peu de place aujourd'hui pour trouver un orthophoniste. Donc j'imagine que tu dois être bien booké avec, en effet, la plupart des patients avec peu de turnover quelque part. Complètement. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est que sur Versailles, pour donner un petit ordre d'idée, il y a à peu près une ortho pour 2000 habitants. Finalement, à Versailles, on est assez nombreuses, mais c'est surtout dans d'autres villes où il y a beaucoup moins d'orthophonistes. Et donc, les personnes se rendent sur Versailles pour pouvoir consulter, en fait. D'accord. Mais il y a un désert médical et paramédical qui est évident aujourd'hui.
c'est une certitude. Mais pourtant, on fait de grosses amplitudes horaires et on est quand même nombreuses au sein du cabinet. Nous sommes 4 aujourd'hui. J'ai 3 collaboratrices qui vont être amenées à changer de cabinet, mais qui resteront sur le secteur. Mais c'est vrai qu'il y a une pénurie quand même, malgré tout, d'orthophonistes. C'est surtout qu'il y a une forte demande et que parfois les enseignantes, je parle pour les enfants surtout essentiellement, orientent un peu à tort et un peu à tout va. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Pour les patients, les petits-enfants par exemple qui ont 3-4 ans et qui viennent pour des troubles articulatoires isolés, ce qu'on appelle des troubles articulatoires isolés, c'est une difficulté à prononcer le che-je, alors que ces sons-là sont acquis bien plus tardivement chez l'enfant. L'âge moyen pour ces sons, c'est 7 ans et demi. Donc il n'y a parfois pas lieu de s'inquiéter du tout. Ça reste une minorité évidemment, mais cette minorité-là, elle prend déjà la place pour un bilan. Bien sûr. Voilà. Et donc je pense qu'il y a aussi un problème d'orientation parfois. Il y aurait une éducation à faire. Au sein de l'école, évidemment, au sein des enseignants, oui. Et à l'inverse, parfois, les patients adultes ne sont pas nécessairement orientés toujours vers une orthophoniste. On ne pense pas toujours à l'orthophonie dans le cadre d'une pathologie chez l'adulte. On pense plutôt à une neuropsychologue. Et finalement, on fait un travail un peu neuropsy aussi, même si nous ne sommes pas neuropsy, mais bien ortho. C'est quoi la différence pour toi? Alors nous, on travaille, disons que la neuropsychologie, donc déjà elles font des bilans neuropsy. Alors nous, on n'a pas la prétention de pouvoir les faire, mais moi j'ai un DU en neuropsy par exemple. On va traiter tout ce qui est cognitif, alors que l'orthophonie en tant que telle, c'est vraiment plutôt tout ce qui est langagier, en tout cas en première ligne. Et ensuite, on va s'intéresser au cognitif pour les adultes, mais en première ligne, ce qui amène souvent un patient à consulter, c'est pour une aphasie, un trouble du langage, donc une aire cérébrale qui a été touchée. Donc par exemple, dans le cadre d'un AVC, on peut avoir ensuite une aphasie de Broca, l'aire de Broca au niveau cérébral qui a été impactée. Donc c'est vraiment la différence entre l'orthophonie et la neuropsy. C'est l'aspect langage, si on grossit un peu la chose, chez une ortho, et l'aspect stimulation cognitive, donc tout ce qui est fonction exécutive, planification, inhibition, mémoire, chez la neuropsy. Mais on fait un travail global finalement en orthophonie, puisqu'en orthophonie, on a la chance que ce soit remboursé par la sécurité sociale. En neuropsychologie, non. C'est la différence. Donc toi, aujourd'hui, finalement, en effet, dans ces deux casquettes que tu as là, à la fois ortho et soins corps-visage, tu rejoins tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, qui est l'envie de prendre soin de l'autre. Exactement. Dans sa globalité, donc de façon holistique. Et quelque part, tu réponds un peu aussi à l'envie de la petite Marie-Aline qui voulait devenir médecin sans frontières. Exactement. Et ça, je ne suis même pas certaine que mes sœurs et mes parents le savent. Mais oui, j'ai toujours voulu être dans le soin de l'autre. Et j'ai finalement fait un peu un mix de tout ça. Pourquoi? Parce que j'ai créé mon cabinet, donc j'avais cette envie et cette passion pour l'IMO, comme je le disais tout à l'heure, et la déco notamment, et cette approche, encore une fois, très singulière du toucher, finalement. Donc j'ai le sentiment aujourd'hui d'avoir combiné un peu les deux pratiques de mes parents, dans une certaine mesure, de par les soins que je propose, et du fait d'avoir créé ma structure et d'avoir choisi toute la décoration de Soma aussi, et un lieu qui me ressemble finalement. En quoi Soma, ça te ressemble? C'est très confidentiel. C'est confidentiel, on peut en parler ou pas? Oui, on peut en parler, bien sûr. Ça va, c'est pas confidentiel dans ce sens propre, au sens propre du terme. C'est chaleureux. Je pense que c'est un lieu très chaleureux, très intimiste, avec beaucoup de bonnes énergies. Et c'est un lieu spontané. En général, les gens s'y sentent très bien chez Soma. Quand on rentre déjà dans la cour, qu'on arrive au niveau de la verrière, le cadre est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de rencontrer comme type de cabinet. C'est pas du tout un cabinet aseptisé. C'est plutôt une petite maison de poupée. Sauf qu'on n'y joue pas à la poupée. Sauf qu'on n'y joue pas à la poupée, non. On se fait chouchouter comme une poupée, mais on n'y joue pas à la poupée, effectivement. En ayant créé ça, en étant donc à l'apogée, quelque part en ce moment de ta créativité de professionnelle sur ces différents points, quand tu regardes la petite fille que tu étais, qui avait ses rêves, ses envies, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? J'ai envie de lui dire
Je sais pas si j'ai envie de lui dire bravo, parce que c'est pas trop dans mon état d'esprit de me féliciter. C'est pas trop dans mon... Alors, qu'est-ce qui fait que ça vient quand même? Non, mais parce que la manière dont tu abordes le sujet donnerait envie de se féliciter. Ok. Non, j'ai plutôt envie de dire c'est bien, continue. C'est bien et finalement ton chemin de vie c'est d'aider l'autre. Donc continue en ce sens, puisqu'en plus ça fait sens pour moi. C'est surtout ça. Et donc je suis plutôt fière de faire deux métiers qui me passionnent. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de dire à la petite fille et que j'aurais envie de dire à mes enfants le jour où j'en aurai. C'est faites quelque chose qui vous passionne et qui vous anime. Et aujourd'hui, j'adore et j'ai la chance de faire vraiment ce que je fais au sein d'un cabinet avec des thérapeutes et des collègues exceptionnels. Donc je suis très fière de ça et de l'équipe et du cabinet créé évidemment, plus que moi en tant que telle finalement. Quelque part, ce que tu as dit, tu l'as créé, enfin, c'est une co-création ici, quelque part aussi. Et c'est complètement en accord avec tes désirs d'enfant. Exactement. Et alors c'est rigolo parce que tu disais, enfin finalement, qu'est-ce que ça t'amène? Ça m'amène à être fière de ce que j'ai pu créer avec mon associée Sophie, qui est mon amie aujourd'hui. Donc d'avoir créé un lieu très finalement familial. Tout à l'heure, je disais en plaisantant petite maison de poupée, mais c'est un peu comme une petite maison de famille pour moi, puisqu'on travaille en tant qu'amis au sein du cabinet. Sophie est kiné-ostéo au sein du cabinet et propose aussi les mêmes soins que les miens. Ouais. Et donc en fait, on est dans la même mouvance, dans la même énergie. Et ça, c'est une vraie richesse et pour moi, c'est ça la vraie réussite. C'est de travailler avec quelqu'un que vous aimez profondément et qui fait du coup partie intégrante de votre vie. Et donc Soma, c'est essayer de créer une famille en fait, par le biais d'une activité professionnelle. Et comment tu la décrirais, cette famille Soma? Alors, elle est un peu décousue et découpée, notre famille Soma, puisqu'il y a pas mal de turnover, malheureusement. Il y a pas mal de pratiques holistiques qui fonctionnent bien, il y en a d'autres qui fonctionnent moins bien. Et puis, de par les contraintes de chacune et de chacun, il y a pas mal de mouvements. Mais comment je pourrais expliquer le nom famille au sein de Soma? Le fait que ça s'arrête pas à des échanges professionnels. On est toujours dans le... On a ce sens de l'autre. Donc c'est une valeur qui est commune au sein de Soma. Et on essaye vraiment, du plus que l'on peut, de travailler en pluridisciplinarité. Que ce soit pour nous d'ailleurs, puisque Sophie et moi sommes amenés aussi parfois à consulter des thérapeutes du cabinet, que ce soit en ostéo, en kinésiologie ou autre thérapie. Donc je pense que c'est vraiment le fait d'avoir le même sens du partage et d'écoute, en étant nous-mêmes en fait finalement. Il n'y a pas de frontières entre nous, il n'y a pas de mur. Quand tu dis nous-mêmes, ça veut dire quoi? Sans filtre. Sans filtre. Sans filtre. Non, quand je dis sans filtre, c'est pas au sens frontal du terme. Sans filtre, c'est être spontané et naturel. Authentique. Authentique, voilà, merci. C'est authentique, c'est exactement le mot. Juste. Authentique. Authentique et spontané, je pense que ce sont les deux mots justes. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand on sélectionne les thérapeutes du cabinet, il nous est parfois malheureusement arrivé de mettre un stop à une ou deux visites parce que la personne ne faisait pas du tout sens pour nous. Et c'est complètement OK, puisque ensuite on est amené à travailler avec cette personne, donc c'est pas possible de travailler dans un cadre qui ne nous correspond pas. Avec une personne qui ne nous correspond pas, tout du moins. Ce que je comprends, on est dans l'humain, on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On a tous notre individualité et il y a des atomes crochus qui se créent et d'autres qui ne se créent pas. Exactement. Mais c'est parfois difficile de le verbaliser. Heureusement, on n'a pas eu à le faire souvent, mais c'est pas évident parfois de dire à une thérapeute, en fait, non, la manière dont tu souhaites travailler ne nous correspond pas. Alors c'est très rare, c'est une minorité, heureusement, mais c'est en ça où on a envie de garder cette famille et de pas venir trop interférer, que ça ne vienne pas interférer sur la bonne entente du groupe et la bonne dynamique du cabinet et cette belle synergie qu'on a réussi à créer aujourd'hui. Comment tu te sens, toi, au sein de Soma? Extrêmement bien. C'est comme si je suis presque mieux que chez moi. Non, je plaisante.
Je me sens très bien au sein de Soma. J'aurais jamais imaginé, puisqu'à l'époque, j'étais sur le quartier Saint-Louis avec des collègues absolument extraordinaires dans l'ancien cabinet de Sophie, mon associée, qui avait déjà, elle, créé sa structure. Une structure familiale aussi, donc avec des membres de sa famille. Je me sens très bien, je me sens en sécurité. Je me sens en sécurité et Ça passe par quoi ce sentiment de sécurité? ça passe par le lieu, les énergies du lieu et l'équipe. Sensible aux énergies. Très sensible aux énergies depuis quelques années, oui. Ouais. J'ai de la sauge, par exemple, dans mon tiroir, que je ne fais pas brûler, puisque sinon ça sent extrêmement mauvais pendant plusieurs heures. Mais je suis très sensible aux énergies. En fait, j'ai été amenée ces dernières années à m'intéresser à d'autres techniques, à tout ce qui pouvait être proposé de manière un peu loufoque parfois. C'est-à-dire que je suis allée voir des énergéticiennes, des marabouts, alors que de base, je suis très, très cartésienne. Donc c'est aussi pour ça que je parle autant des énergies. Donc alors finalement, parce que dans ce que tu décris depuis tout à l'heure, il y a une sorte de logique dans ce parcours. Et là, tu viens de nommer quelque chose qui finalement est peut-être la bascule par rapport à ton pas de côté. C'est la cartésienne que tu étais a évolué vers quelque chose que tu as qualifié d'un peu loufoque, Oui, c'est vrai. vers les énergies. Et est-ce que tu pourrais en dire un peu plus là-dessus, justement, sur ce petit pas de côté que tu as fait par rapport à la vision que tu pouvais avoir du monde et comment les choses ont bougé pour toi? Eh bien, en fait, tout est parti, encore une fois, de ce symptôme que j'ai aujourd'hui toujours, mais qui a drastiquement diminué, donc les acouphènes, qui m'a été amené à m'ouvrir à de nouvelles pratiques et à m'intéresser à d'autres techniques et à tout ce qui pouvait se faire finalement et tout ce qui pouvait me sortir de cette situation extrêmement anxiogène. Ouais. Et donc, j'ai été amenée à consulter tout type de thérapeute. Vraiment, quand je te dis tout, j'ai tout essayé. T'es partie de quoi pour aller vers... J'ai commencé par une cure thermale des voies respiratoires. Ensuite, j'ai fait du neurofeedback qui consiste à mettre... alors, je vais pas expliquer... je vais pas réussir à expliquer avec de vrais mots ce qu'est le neurofeedback, mais globalement, si je dis pas de bêtises, et j'ai peur de me tromper... Dis-le de la façon dont tu l'as vécu, toi, finalement. En fait, on vient travailler au niveau cérébral en mettant des électrodes, donc c'est absolument indolore, pour envoyer de nouvelles informations, de nouveaux signaux à ton cerveau. D'accord. Parce qu'en fait, les acouphènes aujourd'hui, donc c'est en ça aussi où ça fait sens pour moi, quelque part ce symptôme, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'en fait, c'est une surexcitabilité du cortex auditif. Donc ça ne se passe pas du tout dans les oreilles, ça se passe dans le cerveau. Et donc j'ai voulu comprendre ce qui avait amené à ce symptôme au-delà de la manip, chiro. Je me suis demandé pourquoi ça ne partait pas. Et donc, j'ai été amenée en ça à consulter de nouveaux praticiens, et notamment des énergéticiens, mais pas que, des guérisseurs aussi, mais qui s'intéressent du coup à tout ce qui circule au sein de notre corps. Et donc, j'ai fait effectivement un pas de côté, dans la mesure où j'ai ouvert mon esprit à des choses qui me paraissaient complètement invraisemblable avant. Et d'autant plus au vu des réponses des médecins, que ce soit pour mes patients ou pour mon cas. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, les acouphènes correspondent à une inflammation de bas grade dans le cerveau. Ouais. Pour la maladie d'Alzheimer, c'est exactement la même chose. C'est une inflammation de bas grade. Donc dès lors qu'on comprend qu'il y a un terrain inflammatoire chez une personne, on peut forcément espérer pouvoir la traiter. Et aujourd'hui, les personnes, c'est assez controversé finalement au niveau de neurosciences, que ce soit en France ou au Canada ou ailleurs. Mais on a aujourd'hui des réponses et parfois il y a même des sujets qui réussissent à guérir de choses absolument inguérissables sur le papier. Et j'ai lu notamment un ouvrage un jour de Martin Brofman. Ouais. C'est un monsieur, c'était dans les années, je crois, si je dis pas de bêtises, 60 ou 80. C'est pas tout à fait... 70. On va dire 70 pour couper la poire en deux, voilà. Et c'est un monsieur qui a eu un diagnostic qui a été diagnostiqué d'un cancer de la moelle épinière et qui, en l'espace de 2 mois, a réussi à s'auto-guérir par le biais de techniques, encore une fois, parallèles, donc de médecine douce, holistique, de respiration, au niveau alimentaire, de mode de vie finalement. Donc ce monsieur a été amené à changer
tout son emploi du temps et à implanter, encore une fois, plein de modifications, quelles qu'elles soient, pour finalement, au bout de 2 mois, retourner voir les médecins en disant « je suis sûre d'être guérie ». Et on s'est rendu compte, au niveau des IRM, de l'IRM cérébral, qu'il n'y avait plus de tumeur à la moelle épinière. Et donc, on parle souvent de miracle. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je suis intimement convaincue, comme le dit ce titre, que beaucoup de choses, alors le titre c'est « Tout peut être guéri », donc je ne vais pas m'avancer là-dessus, mais que beaucoup de choses peuvent être guéries et qu'en fait, le corps nous parle, vraiment. Et tu as fait l'expérience de quoi alors justement pour en être convaincue? Les techniques de respiration de Xavier Ouais. ont amené à... C'est quoi comme technique? C'est des techniques de respiration hypopressive, de mantras, on chante des mantras. Alors, encore une fois, ça peut paraître assez original, c'est pas le mot, mais loufoque, ça peut paraître assez loufoque quand on n'a pas du tout l'habitude. En tout cas, c'était ta vision de la chose avant. Pour moi, ça me paraissait complètement, pas insensé, parce que c'est être dans le jugement, mais en décalage par rapport à celle que j'étais. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment celle que je suis. En fait, j'ai vraiment appris à cultiver ma résilience par le biais des techniques. Et donc, pour répondre à ta question sur les techniques, c'est des exercices de respiration hypopressive, donc où tu fais de la respiration du feu, donc où tu expires pendant plusieurs secondes. Alors, la respiration du feu. Alors, si je te montre, c'est un peu particulier, mais en fait, on vient stimuler le nerf vague et le système nerveux autonome. On a compris qu'en fait, en travaillant sur sa respiration, on vient stimuler son système nerveux. D'accord. On vient travailler sur le système nerveux. Et pourquoi le feu? Parce que c'est comme si... Non, en fait, c'est comme si on venait éteindre une bougie. En fait, ça se présente comme ça. Donc, on essaye de remonter le diaphragme et on a une respiration vraiment diaphragmatique. Donc, tu peux avoir la tête qui tourne quand tu fais ce type d'activité. C'est hyperventile. Voilà, en fait, on fait de l'hyperventilation, exactement. Et donc, l'idée, c'est de réguler son système nerveux. Donc, on essaye de désactiver le système sympathique, qui est, lui, le système qui est notre système en état d'alerte permanente quand on est stressé, par exemple, qu'on active quand on est stressé ou quand on doit faire face à une situation d'urgence. Mais ce qui est très bien quand on doit être efficace pour une activité. Et on vient réactiver la branche parasympathique, donc celle qui est propice à la méditation, à la relaxation et au bien-être. Et c'est ce qu'on fait aussi en massage, c'est qu'on active, dans le cadre du Kobido notamment, le système parasympathique, mais aussi en corps. Je me souviens, mon prof de bio, il disait, c'était repas, répit, repos, le parasympathique. Ah bah oui, repas, répit, repos, exactement. Non, mais c'est exactement ça, c'est de la méditation. En fait, ça nous amène à un état méditatif, sans devoir prendre... quelconque substance illicite, ça peut donner les mêmes sensations. Le cerveau est extrêmement complexe et aujourd'hui on sait très peu de choses, donc je trouve que c'est quand même rassurant de se dire qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre et que tout n'est pas figé. Et tant qu'il y a de la vie, à mon sens, il y a de l'espoir pour n'importe qui en fait finalement, en fonction du degré évidemment de la maladie ou du symptôme. Mais finalement, que ce soit un symptôme ou une maladie, il faut réussir à la traiter. Donc je pense que si j'avais un conseil à donner aujourd'hui, ce serait... Eh ben oui, tu me devances. Si tu avais justement des conseils à donner à ceux qui nous écoutent, ce serait quoi? Ce serait de ne pas écouter que la médecine traditionnelle. Donc, en tout cas pour cette première chose, et de se faire confiance et de se dire que quand il nous arrive quelque chose sur l'aspect santé, je vais vraiment parler de l'aspect santé, c'est que c'est pour une bonne raison et que notre corps nous parle, donc de nous doser, doser... Comme ça te vient. De développer sa curiosité intellectuelle. C'est ce que j'ai fait finalement. C'est de s'intéresser à des choses qui peuvent nous paraître un peu irrationnelles et de les rationaliser dans notre quotidien. Ou tout du moins d'essayer. Et d'oser faire son pas de côté. Puisque si on n'ose pas, je pense qu'on le regrette, toujours. J'en suis certaine en fait. Qu'est-ce qui t'a permis de le faire, toi? L'envie. Et la curiosité. J'étais curieuse et je suis aussi, en tout cas en ce qui concerne mes 2 autres activités, je suis aussi praticienne en fait de ces 2 techniques.
Donc j'ai pu aussi objectiver un vrai mieux-être, que ce soit sur l'aspect esthétique, évidemment, mais pas que, sur l'aspect thérapeutique du soin. Et pour ce qui est du cabinet, juste le courage d'oser, en fait. Et t'as trouvé quoi comme ressource en toi pour le faire? De nature, je suis quelqu'un qui m'arrête absolument jamais. Là, tu vois, je prépare un marathon, j'ai une entorse et je suis retournée courir. Donc, c'est même plus un pas de côté, c'est un pas de devant. D'être curieuse de tout, en fait, tout le temps. Tu sais aller de l'avant. Exactement, j'essaye. Mais c'est dans ma nature et c'est comme ça que j'ai été élevée. Donc, Ok. Merci pour tout ça, tous merci, ces Nadine. éléments. Est-ce que tu serais d'accord qu'on fasse un petit exercice ensemble? Oui, bien sûr, avec plaisir. C'est un exercice de visualisation. Ça te va? Oui, très bien. Alors, je vais t'inviter à poser les 2 pieds par terre, à pas avoir... Alors, tu connais les énergies? Ne pas croiser, afin de laisser circuler l'énergie bien comme il faut, de t'installer bien confortable dans ton fauteuil. Moi, je te regarde pas pendant ce temps-là, afin de te laisser tranquille. Et tu peux garder les yeux ouverts ou fermés, c'est comme c'est le mieux pour toi. Et puis de mettre les mains peut-être à plat sur tes jambes, si c'est possible. Voilà. Donc, afin de bien te détendre, je vais t'inviter à prendre 2-3 respirations bien profondes et ventrales. Et puis, quand ce sera OK pour toi, je vais t'inviter à te projeter dans un futur idéal en 2030, dans 5 ans. Dans 5 ans, tu es où tu veux, avec qui tu veux, comme tu le souhaites. Il y a 0 contrainte. Où es-tu? Alors, je suis toujours à Versailles. Je me vois toujours chez Soma. Mais je vois Soma s'agrandir. Ok. Je vois Soma s'agrandir avec une pièce qui n'est pas attenante à Soma, mais qui est au sein de la copropriété, pour proposer du yoga, du pilate, donc pour tout type de personnes, mais aussi et surtout pour les personnes qui souffrent de symptomatologie ou maladies chroniques, et aussi des machines de pilate réformeur. Ok. Je vois Soma vraiment s'agrandir et Soma dans une dynamique de pouvoir proposer vraiment un panel de soins assez important pour répondre à la demande, que ce soit des clients ou des patients. On peut dire que c'est précis. C'est précis. Et toi, tu es où précisément? Tu te situes où dans l'espace? Tu es dans ton bureau ou tu es dans... Non, moi je suis en mouvement. Ouais. Je suis en mouvement et j'observe celles qui ont été qualifiées, donc les profs de pilates ou les profs de yoga. Donc autour de toi, il y a les profs de yoga et de pilates, c'est ça? Exactement. Et tu fais quoi? J'observe pour voir si tout se passe bien et si Soma répond aux attentes et aux besoins de chacun et de chacune. Ok. Est-ce qu'il y a des odeurs? Oui, il y a Pétrus, mais qui est un peu vieux. Pétrus, c'est mon Golden Retriever, on n'en a pas parlé, mais qui a 5 ans aujourd'hui, qui est la mascotte de Soma, et qui donc, en 2030, aura 10 ans, si tout va bien. Et donc tu sens Pétrus? Non, je sens pas Pétrus, je sens sa présence. Je sens sa présence, je le sens bouger et apporter ses bonnes vibes et énergies au sein de Soma. Parce qu'en effet, Pétrus est actuellement présent et je ne le sens pas. Olfactivement. Donc tu es avec Pétrus, avec ses profs, dans cet espace, tu supervises, tu vois si tout va bien. T'es habillée comment? De manière très décontractée, avec un pantalon plutôt ample et un t-shirt. On est le printemps, donc il n'y a pas besoin d'être trop couverte pour vraiment pour pouvoir vraiment être mobile. Mais par contre, je me rends compte que à ce moment-là, j'ai
J'ai fait beaucoup de progrès en, en mobilité et que je m'intéresse davantage à l'importance de s'étirer et de travailler en mobilité, quel que soit son âge en fait. Donc c'est ce que j'ai un peu envie de transmettre par le biais des profs aux personnes qui viennent, c'est d'essayer de gagner en mobilité d'esprit, en mobilité de pensée et en mobilité de corps. Ok. Et est-ce que tu entends des choses autour de toi là? Eh ben non, j'ai plus d'acouphènes en 2030, c'est formidable. Et donc c'est aussi pour ça que ça fait sens pour moi, je pense, cette structure en 2030. C'est de se dire qu'en fait, en partant de... Je reviens un peu là-dessus, désolée, mais d'une C'est ton futur. Tout est bien. expérience, j'ai vraiment réussi à tirer des leçons et pu en tout cas mettre à profit mon expérience pour aider les autres à mon niveau et à ma petite échelle. Et donc là, tu te sens comment? Sereine, apaisée et débordée parce que j'ai 3 enfants. Et aujourd'hui, je n'en ai pas, donc il va falloir que je m'active. Si je veux en avoir 3 d'ici 5 ans. 5 d'ici 3 ans. Ça peut se faire, hein. Il suffit que ce soit des triplés. Donc dans cet environnement-là, finalement, quel est ton rôle? La guidance. La guidance. Et si on essaie de regarder, de prendre un peu plus de hauteur encore, quelle serait ta mission de vie à ce moment-là? Bah, je pense que c'est celle que j'ai aujourd'hui, c'est d'aider l'autre. Aider l'autre. Et comment tu te sens dans cette mission-là? Bah, je me sens complètement OK et en fait, je suis convaincue que c'est ce pourquoi, tu vois, je vais parler de choses un peu loufoques, mais l'univers m'a envoyé aujourd'hui, c'est vraiment ce besoin et cette nécessité d'aider autrui. Alors, sans jugement de loufoquerie ou autre, Exactement. profite de ça, de ce que tu es en train de vivre là, dans Soma qui s'est développé, toi qui es libre d'écouter ce que tu le souhaites, qui a débordé par ta famille, par Soma, dans cette mission d'aider l'autre et de guidance. Profite de ça à l'intérieur de toi pendant quelques instants. Et quand c'est OK pour toi, reprends quelques profondes respirations. Tu peux t'étirer, bâiller et revenir ici avec moi. Merci Ondine. Je t'en prie. Comment c'était? Comment tu te sens? C'est un retour vers le futur. Je me sens apaisée. Ouais. Je me sens apaisée et en accord avec moi-même en fait. Comme si j'avais atteint un objectif de vie qui est celui de me rendre utile. Tu vois, souvent, j'ai travaillé en EHPAD et les personnes âgées parlent de leurs regrets. Et moi, ça aurait été un vrai regret de ne pas être dans un métier de soins. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour tendre vers ce futur idéal aujourd'hui? Je pense faire les choses comme je l'ai toujours fait, avec le cœur et me faire confiance. Ok. On va arriver à la fin de ce moment partagé. Si tu pouvais garder 3 mots de cet échange, ce serait quoi? Spontanéité, résilience et chaleur. Chaleureux. Merci. Peux en rajouter un? Tout ce que tu veux. Douceur. Tu sais, moi je donne un cadre après, tu peux jouer avec, hein. Et douceur, je pense que ça définit bien cette interview. Ouais. Bien, merci beaucoup Marie-Aline. Merci Ondine, merci pour tout. C'était très sympathique.